Rencontre de culture, au 4 le soir. Compagnons d'écriture, on partage nos histoires. Des textes pour l'UA, avec des rimes qu'on brigande, volés dans nos pensées de ces soirs-là. À chaque séance, je fais la propagande. Votez pour moi, votez F2A. Parfois, les textes sont durs, mais les brocolis ramènent l'espoir. Et on se saoule à l'écriture en partageant tous ces vers. Donc, je m'appelle Avril Sauvage, je suis auteur-interprète dans différents groupes, le Grand Orchestre d'Alphonse Sauvage et Osabas 842. Et après, il y a 14 ans, je me suis fait connaître dans le slam de poésie, sous le nom de Poison d'Avril. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'est le slam poésie, une petite présentation? Alors, le slam de poésie, c'est des tournois de poésie qui sont organisés un peu partout en France. Et puis, il y a des championnats de France. Donc, c'est vraiment l'idée d'une nouvelle pratique de la poésie, plus qu'une nouvelle façon d'écrire de la poésie. Le slam, c'est pas du tout un style. On l'a entendu tout à l'heure avec les étudiants. C'est chacun a son style. La poésie, c'est vraiment beaucoup de choses. Et du coup, l'idée, c'est que chacun vienne apporter sa poésie. Et c'est ce qui fait la richesse d'un slam de poésie, c'est qu'on peut croiser autant Victor Hugo et Booba sur la même scène. Voilà. Et puis, on s'amuse sous forme de tournoi, de compétition. Voilà. Ok, bah super. Et tu fais ça depuis combien de temps, du coup? Donc, ça va faire 14 ans. Alors maintenant, je fais plus de slam de poésie en tant que slammer. Très vite, je suis devenu slam master. Donc, ce qu'on appelle un slam master, c'est quelqu'un qui va organiser les tournois, justement, qui va les animer, qui va prendre les notes, un peu le Jean-Pierre Foucault de la soirée, pour si c'est pas trop vieux comme personnage. Mais voilà, un peu le présentateur. Ça dépend. Ce qui est très drôle, dans le slam en Europe, par exemple, en Allemagne, on appelle ça un modérateur. Il y a d'autres pays. En Espagne, je crois qu'on dit un présentateur. Et en France, on dirait plutôt un animateur. Mais bon, ça dépend un peu des... C'est le slam master, quoi. C'est celui qui gère le slam. Ça marche. Et du coup, c'est quoi un peu ton parcours? Alors, mon parcours, moi, j'ai commencé il y a très longtemps en tant que tailleur de pierre. En monument historique, donc à tailler de la pierre. Après, je suis passé dans la photographie et plus particulièrement dans le développement de films noir et blanc en laboratoire. Et après, par hasard, j'écrivais de la poésie. Je voulais faire plutôt du rap, moi, mais du coup, je me suis retrouvé sur un slam de poésie à déclamer un rap sans musique, sans rien. Et puis, j'ai gagné ce slam. Et de là, un peu, tout a découlé derrière, quoi. Ok. Et donc, c'est comme ça que tu as réussi à te faire connaître avec ce premier C'est exactement slam? comme ça, en fait. Je suis arrivé à Nantes, j'ai gagné mon premier slam. On m'a proposé de l'argent derrière. Et puis, voilà, c'est comme ça que c'est venu, quoi. J'avais pas pensé ça en montant sur scène sur ce premier slam de poésie que j'allais être là aujourd'hui devant vous, quoi. Donc... Et où est-ce qu'on peut retrouver tes textes et même tes musiques? Alors, mes textes, j'ai édité 8 recueils de poèmes sous différentes maisons d'édition. Donc, j'ai un site internet, Poison d'Avril Slam sur Google. Et le premier site, c'est le mien. Et là, vous pouvez voir mes livres. Et aussi les 2 groupes dont je vous ai parlé. Vous pouvez voir les clips, les musiques. Ok, ça marche. Et est-ce que tu as des projets pour bientôt? Les projets, qu'on puisse réouvrir les salles de spectacle, qu'on puisse faire des spectacles, voilà. Là, en projet, j'ai des visites poétiques du château d'Angers. Donc, j'aimerais bien que le château d'Angers rouvre, où on va déclamer de la poésie dans le château. Et sinon, avec mon groupe Osabas 842, on prépare un album. Donc, on est dans l'enregistrement, le mixage, tout ça. C'est l'histoire d'un éléphant sur une toile d'araignée,
Seul le nom des innocents ont été modifiés. C'est l'histoire d'un éléphant que le monde a trompé, confiné l'appartement, c'est sa toile d'araignée. Une histoire pour les enfants qu'on pourra raconter, et même si personne ne bouge, le fil peut quand même craquer. C'est pour ça que l'éléphant a le droit de se fâcher, de rester sur la défense quand le vent sera calmé. L'éléphant vit tranquillement, rien ne peut le déranger, jusqu'au jour où les marchands ont une affaire à proposer. L'éléphant est bien pensant et ne voit pas le danger, il va même payer content sa première toile d'araignée. L'éléphant, avec le temps, apprend à se déplacer. Il est fier et élégant, achète sa sécurité. Il n'a pas vraiment le temps de jouer aux mondanités, pourtant l'espace d'un instant, tout son monde va basculer. Pour la fin de mon histoire, vous l'aurez deviné. La chute est inévitable, mais que va-t-il se passer? Certains pourront vous dire que j'ai tout inventé, que mon histoire vient du futur, qu'elle s'est pas vraiment passée. Aujourd'hui, qui peut vous dire qu'il connaît la vérité? Sûrement pas l'éléphant qui voulait s'élever, qui nous fabrique l'étoile dont on ne peut se passer. Pour croire à mon histoire, il n'y a que les araignées. Et du coup, c'était quoi ton ressenti sur les ateliers un peu et sur les étudiants Pour moi, c'était très enrichissant. Je fais beaucoup de scolaires, de primaire, collège, lycée. Des étudiants, j'en ai fait quelques fois, mais c'est vrai que comme les élèves entre guillemets sont plus vieux, le travail il est tout de suite plus intéressant, quoi. Enfin, tu vois, on est dedans. Moi, j'aime beaucoup faire ces ateliers d'écriture, essayer de transmettre quelque chose de manière ludique. Et là, on a bien retrouvé ça aux 4, quoi, dans la cohésion du groupe, la façon dont ça s'est amené, et que chacun puisse trouver sa place sans voilà, avec ses émotions, son écriture, tout ça. Donc moi, j'aime beaucoup. Et dans les ateliers, j'aime bien le questionnement que ça peut nous amener à nous aussi, des questions des étudiants. Du coup, tu y réponds. En même temps, ça te fait réfléchir à plein de choses, Donc, c'est autant bénéfique pour ceux qui participent que pour moi. Je dirais, à chaque fois, j'apprends encore un peu plus sur ma façon de transmettre et tout ça. Donc, c'est très enrichissant. Ok, merci. Merci. Écrire un poème. Écrire pour exister. Écrire une histoire. Écrire nos souvenirs. Écrire sur des brocolis. Partager un souvenir. Partager un bon repas. Partager un dîner. Partager un moment de vie. Partager ses brocolis. Rêver en silence. Rêver sa vie en couleur. Rêver, c'est s'émerveiller. Rêver avant de s'endormir. Rêver de brocolis.